On retrouve le plateau de regard croisé avec nos invités, Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. On a également Kwamivi Akleso Isso. Il est coach, consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. Le journaliste Germain Poulier également là, directeur de publication de Togo Réveil. On prend la direction de Kinshasa à 1 an et demi de la présidentielle. La saison des candidatures est lancée en République démocratique du Congo et provoque déjà un remue-ménage annonciateur de crise préélectorale sur fond de tensions communautaires. Alors il faut dire, coach Kwamivi Akleso, que jusque-là, c'est le président sortant, Félix Antoine Tshisekedi, qui a annoncé déjà en 2020 qu'il allait briguer un second mandat, si on peut le dire. Et puis il y a l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo qui a aussi parlé. Les autres, on ne les entend pas presque. Il y a Falilou aussi qui l'a fait. Martin Falilou. Qui l'a fait. Et même Katumbi, même Ira, ils iront. Puisque c'est Kabila qui avait empêché Katumbi d'y aller. Il est fort. Moi, je pense que FDC, c'est vrai que quand on parle souvent, les internautes disent que le Togo, mais les crises que les élections créent en RDC, ça c'est pas chez nous. La moitié de la population devait mourir. Parce que je ne comprends. Quand il n'y a pas élection, tous les leaders politiques s'entendent bien. Mais quand l'élection vient, il y a des supputations partout. Jusqu'à, vous allez voir tel mort. Mais moi, je me dis que comme Kabila a annoncé depuis 2020, tout le monde sait que les autres vont y aller. Sauf qu'ils avaient imaginé faire un contre-pouvoir au niveau des parlements. Comme ces négociations-là, les gens pensaient retourner la situation. Sauf que par rapport aux promesses, aux mannes que Tshisekedi a promis aux gens, les gens n'ont pas pu tourner leur veste. Parce que ce que nous devons savoir, c'est carrément les votes claniques, comme vous l'appelez, à base communautaire. Donc, les gens votent parce que c'est tel élément de chez moi, puisque même la négociation qu'ils ont fait, réconciliation katangaise, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans le pays. Et vous dites que... Vous pensez qu'on se prépare déjà pour ces élections à venir au niveau de Katanga? C'est ce que je suis en train de vous dire. Je dis quand on annonce que réconciliation katangaise ou Kabila et Moïse Katumbi, ça commence à se réconcilier, même si Kabila a envoyé ça au lieu d'aller lui-même, ça voudrait dire que ils négocient pour qu'il y ait une personne de leur région pour aller à ces élections, pour ne pas avoir à s'émietter ou à mietter leur voix. Moïse Katumbi, peut-être Kabila regrette le choix de Félix. Non, Kabila est impopulaire maintenant, tout le monde le sait. Et aussi, il sait qu'il a les moyens militaires pour soutenir Katumbi. Mais lui-même, sa personne ne peut pas. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de négocier parce que peut-être qu'ils pouvaient renverser Tshisekedi si Katumbi allait, ou si ils sont ensemble, ou si ils font, comment ils appellent ça, bloc. Ils sont solidaires l'un envers l'autre. Mais moi, comme je le dis, je n'aime pas trop les votes claniques. Les gens doivent voter parce que le programme de tel candidat leur plaît. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est les intérêts. Et ils sont, les politiciens congolais sont profondément corrompus. Il suffit que lui seul, il a son intérêt en jeu, et puis il bafoue tout. Donc, moi, c'est ce qui s'est passé quand Tshisekedi a pu avoir la même mise sur le Parlement. C'est ça, c'est les promesses qu'il a fait aux gens. On dit les gens avaient prêté de l'argent pour faire campagne. Et si on les renvoie... Tshisekedi les avait menacés. Si vous n'êtes pas d'accord, alors on va refaire le Parlement. Donc, ces gens qui n'avaient pas encore épongé leur dette, comment ils allaient faire? Tout ça là, c'est obligé d'accepter. Donc, ils ont accepté. Donc, moi, c'est ce que je dis. Puisqu'il y a ça au Togo aussi également. Vous allez voir que je fais cette parenthèse par rapport Tikpi pouvait gagner si seulement si les Kotokoli n'avaient pas pris cette lutte comme la leur. C'est-à-dire que d'abord, il y a 3 erreurs qu'il a fait. Et les Kotokoli ont repris le mouvement. Ensuite, les membres du bureau sont ses frères. Alors que la charte d'un parti politique, à ce moment, quand tu crées un parti politique, les 30 membres fondateurs doivent venir des 4 coins du Togo. Mais quand vous voyez, c'est la même chose. Et la dernière erreur, c'est que il quitte d'un précédent ethnique pour régler les problèmes politiques. Il ne pouvait pas s'en sortir. Donc, déjà, le mouvement était voilé. Et puis, l'erreur la plus grave à ce moment aussi, fort était le président
gens de la CEDEAO. Or, pour chasser les gens du pouvoir, c'est la CEDEAO qui dit de quitter pour... Maintenant, le président même de la CEDEAO était fort. Donc, tout paraît impossible que fort par terre. Mais pourtant, comme sur la base clanique et la base ethnique, on a donné d'engouement, les gens étaient contents. C'était impossible. Donc, c'est ce qui va se passer si on ne sait pas. Et si en RDC, pour le moment, je félicite le, comment on appelle Monseigneur là, l'archevêque là, il fait un beau travail, mais les Congolais, à cause de toutes leurs richesses, ne sont pas prêts à s'entendre pour aller vraiment à unir les parce que sinon, Tshisekedi n'allait jamais. Son papa était mort. En quoi le fils doit avoir impacté sur les ténors de la politique? Finalement, c'est le nom qui a joué. C'est quoi je dis que les intérêts. Les gens mettent leur ventre au lieu de mettre leur tête devant ce genre de choses. Alors, Firmin Tekouabou, on va parler également d'Augustin Matata Pogno, ancien Premier ministre de 2012 à 2016, qui a annoncé aussi, avait annoncé ses intentions de déposer sa candidature. Alors lui aussi, il a des soucis aujourd'hui avec la justice de son pays. Non, il avait des justices, il avait des soucis, mais je pense que la Cour constitutionnelle avait s'était déclaré incompétent. Mais on a destitué le juge qui a dit ça. Oui, la Cour constitutionnelle à l'époque s'était prononcée ou s'était déclarée incompétente à juger de cette affaire. Et je pense que c'est ce qui avait éclairci un peu son horizon, parce que lui, il était déjà fini. Si la Cour constitutionnelle s'était vraiment prononcée sur le sujet, peut-être on allait l'envoyer en prison. Mais aujourd'hui, regardez, le plus fort qu'a payé ce juge de la Cour constitutionnelle, c'était qu'on le destituait à l'époque. On l'a destitué et le président Tshisekedi l'a remplacé avec un de ses proches, ce que les gens critiquent aujourd'hui. Au niveau de la Cour constitutionnelle, ce sont ses amis. Il y a l'Église catholique aujourd'hui, l'ancien président Kabila, l'Église protestante, et toutes ces entités qui l'accusent aujourd'hui de nommer à la tête de la commission électorale un de ses proches et d'avoir nommé en 2019 des 9 juges qui étaient ses proches, mais de façon irrégulière, de façon illégale. Donc il y a tout cela déjà qui va entacher le prochain scrutin. Mais toujours est-il que l'ancien Premier ministre Matata Pogno, lui, il va se présenter, mais il faut qu'il sache que celui-là qui va gagner, c'est le président Kabila, parce que le président Tshisekedi, il est en train de tout mettre en œuvre pour gagner. Même au niveau de l'Assemblée nationale, au moment où l'opposition a demandé à ce que tous les amendements proposés en ce qui concerne la révision du code électoral soient pris en compte, il n'y a eu que 4 qui a été pris en compte. Et aussi, un des amendements le plus important, le plus cher aux opposants, c'était qu'on joue du dépouillement, qu'on le fasse bureau de vote, pas bureau de vote, que les députés n'ont pas retenu. Donc quand vous voyez tout ça, quand vous voyez tout ce tableau, c'est que aux prochaines élections, il y aura des fraudes, il y aura des tripatouillages, et le seul capitaine à bord du navire ADC, c'est le président Tshisekedi. Bon, les gens parlent du retour vous l'avez souligné aussi, le retour de Kabila, mais je ne pense pas, parce que ça va être dur pour lui. Ça va être dur, parce que l'accord, tout d'abord, l'accord qui avait existé entre le président Kabila et le président Tshisekedi, c'était que le président Tshisekedi fasse les 2 mandats et qu'après Kabila, lui, il revenait comme à la Poutine, mais Dedeb. Mais très vite, très tôt, le président Tshisekedi a compris le jeu politique et il est aujourd'hui aidé par des Occidentaux, les Américains surtout, et c'est ça qui a fait qu'il avait déjoué tout le plan de Kabila. Et Kabila aujourd'hui se sent esselé et il est obligé de chercher d'autres alliances. Par exemple, celui-là avec qui il ne s'entendait pas entre-temps pendant des années, Katumbi, il est aujourd'hui obligé de se tourner encore vers lui pour pouvoir former un front et affronter Kabila et Tshisekedi en 2023. Mais reste à savoir si cela va marcher, moi je ne pense pas. Là, c'est la mobilisation tous azimuts, hein, il faut le dire. Germain Pouli, il y a également Martin Falilou qui va vouloir prendre sa revanche. Les gens avaient dit que c'est lui qui avait gagné les élections. Et puis sa coalition, la Mouka, comment elle va? Comment elle va? Je pense que depuis 2018, c'est l'échec de cette coalition-là. Elle ne peut pas bien se porter parce que c'était
une coalition électorale pour espérer gagner à partir du moment où Tshisekedi n'a pas adhéré à la coalition. Ça a été un premier coup dur. Il s'est plutôt allié au pouvoir, ce qui était assez bizarre pour un opposant. Donc il faut faire l'alternance. Toujours est-il qu'on est en RDC et on ne peut pas être surpris. Donc aujourd'hui, il y a l'un des leaders de cette coalition Lamuka qui est du Nouvel Élan, je crois, le parti Nouvel Élan, un certain Adolphe Muzito, voilà, qui aussi annonce qu'il sera candidat. En tout cas, ses partisans disent qu'il est naturellement candidat du Nouvel Élan. Donc ça veut dire que la coalition aujourd'hui ne tient pas, parce qu'en face, il fallait faire partie Kabila, qui ne donnait pas l'impression de vouloir d'abord partir. Ensuite, il fallait faire l'alternance. Et aujourd'hui, l'alternance est faite parce que c'est un opposant quand même qui a pris le pouvoir. Et donc, cette coalition aujourd'hui ne tient plus. Et Tshisekedi a réussi aussi à avoir dans son union sacrée un certain Katumbi qui est rentré au pays. Et donc, je ne pense pas qu'il peut avoir... Lamuka peut se former contre Tshisekedi. Ça va pas être un match retour, même s'ils avaient contesté l'élection, même si Fayoulou continue par dire que c'était lui le vrai vainqueur. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'ils se battent avec d'autres soutiens. Pas les mêmes, parce que Tshisekedi a réussi quand même à se constituer une majorité, même si elle est fragile, vu qu'il a le pouvoir, il va se battre pour la maintenir. Et en face, on ne voit pas un Kabila qui a envie, revanchard, qui a envie de revenir, parce que je pense que c'est beaucoup plus du côté de Kabila qu'on aurait pu organiser une contre-offensive. Ce n'est pas le cas, même si ses partisans n'excluent pas qu'il peut être candidat, mais je pense que ça va être difficile pour lui à partir du moment où il a perdu tous ses alliés, au moment où Tshisekedi a pu mettre en place son union sacrée. Et aujourd'hui, Fayoulou, sans doute, va revenir, mais je pense qu'il ne revient pas en forme comme en 2018, où il avait le vent en poupe, où il avait le soutien aussi de plusieurs pays occidentaux qui ont d'ailleurs facilité la formation de cette coalition-là. Donc cette fois-ci, ce n'est pas un candidat qui a derrière lui une grande coalition qui va arriver, mais c'est un Fayoulou qui viendra pour tester peut-être son poids réel et peut-être songer, s'il y a un deuxième tour, à se rallier à un candidat mieux placé, peut-être, pourquoi pas, se rallier à Tshisekedi. Allez, on marque la petite pause et on revient pour la suite. On va encore parler un peu de la République démocratique du Congo avant de filer au Togo.